Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Bonjour. Véronique. Bonjour Agostine. Bonjour à tous. Je suis Véronique Alois du département commercial et aujourd'hui nous allons, faire la présentation, pour, la continuation disons, des structures métalliques. Aujourd'hui, nous allons parler des soulèvements, des appuis dans les soulèvements. Non, pardon, les soulèvements dans les appuis. On va le faire, en deux ouvrages avec, Agostine va nous faire la présentation. Le premier ouvrage, ce sera une structure d'un panneau publicitaire et pour le deuxième ouvrage, ce sera pour une tour de communication. Eh bien, voilà, nous allons enregistrer le webinaire comme d'habitude. Vous pouvez, me demander l'enregistrement si besoin et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions, à la fin à travers le chat de ce webinaire. Eh bien, voilà, Agustine, eh bien, si tu veux, on commence? Parfait. Parfait, merci. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinar où nous allons traiter la modélisation de structures métalliques pour lesquelles il existe un soulèvement des appuis, et cela par une approche non linéaire des calculs. Alors, nous aurons besoin de CIP 3D, mais nous aurons besoin également du moteur de calcul OpenSys, puisque l'approche non linéaire se fait par une discrétisation en éléments finis. Alors, en quoi consiste le soulèvement des appuis qui nous préoccupe aujourd'hui? Alors, imaginons que nous avons une plaque comme celle-ci qui est appuyée sur le terrain. Pardon, Et Agustine, qui, pardon? oui, On oui, voit on ne voit pas ton écran. On te voit qu'à toi. Disons que c'est toi qui apparais sur l'écran. je vais arranger ça tout de suite. Maintenant, Oui, maintenant. Et tu peux enlever aussi alors, la caméra, comme ça l'écran, devient plus grand. Merci. ok, ben, je vous prie de Voilà, m'excuser à parfait. tous. Je pense que, bien. Alors, comme rien n'était vu, je pense qu'on va recommencer. Bien, comme je vous disais, le webinaire d'aujourd'hui va traiter sur le soulèvement des appuis. Et le soulèvement se fait par un calcul et une approche non linéaire. Et donc pour cela, vous aurez besoin du programme de calcul CIP3D, mais vous aurez également besoin du programme OpenSys, puisque les calculs se font par une approche de discrétisation en éléments finis. Alors, en quoi consiste le soulèvement des appuis qui nous préoccupe aujourd'hui? Alors, imaginons que nous avons une plaque appuyée sur le terrain qui va être modélisée par une série de ressorts qui vont réagir en fonction de la descente de charge. Par exemple, si la déformée de la plaque est la suivante, eh bien, un comportement linéaire du terrain sera comme celui-ci, par exemple. On y voit deux ronflements en rouge et on voit également que tous les ressorts sont comprimés. Bien. Imaginons désormais que cette même plaque reçoit une autre descente de charge qui provoque une déformée telle que l'on voit à l'écran. On y voit un ventre rouge aussi, cette fois unique. Donc il y a une compression des ressorts, mais on y voit également sur le côté gauche une partie de la plaque qui se soulève et donc un étirement des ressorts. Alors en faisant un zoom sur la partie qui m'intéresse le plus, on y voit très clairement qu'une approche linéaire de la modélisation des appuis eh bien, va tractionner les ressorts chaque fois que la plaque va se soulever. Un modèle non linéaire, comme celui obtenu avec le module des soulèvements des appuis de CIP3D, permet de ne plus prendre en compte ces ressorts en traction. Ainsi, le modèle que nous allons générer est beaucoup plus fidèle à la réalité physique. Et pour illustrer mes propos, je vous propose donc une première structure qui va être celle que l'on peut trouver dans des centres commerciaux qui supportent des panneaux publicitaires, et une deuxième qui va être une tour de communication. Alors, sans plus tarder,
je vous propose de passer directement au programme. Alors, il s'agit d'ouvrir CP3D. Je vais ouvrir un chantier parce que je ne vais pas le commencer de zéro, ça serait trop long. Alors voilà, il s'agit ici de ma structure. Pour vous la présenter, eh bien, je vais vous présenter d'abord ses dimensions. La structure fait 4,50 m de haut, elle fait 3,50 m de profondeur et elle a une longueur de 30 mètres. Donc, c'est vraiment une structure que l'on pourrait trouver et qui est tout à fait réaliste. En ce qui concerne les charges que j'y ai introduites sont de trois types. Alors, le poids propre, lui, est généré automatiquement, c'est pas la peine de le déclarer. Par contre, j'y ai mis une charge permanente de 70 kg par mètre carré, qui serait la partie qui manque, hein, la partie publicitaire. Et j'y ai mis devant, alors vous voyez que j'ai mis 200 kg par mètre carré, soit 2 kN. Les valeurs numériques vont dépendre bien évidemment de là où vous allez réaliser votre projet. Mais ce qui m'intéresse le plus ici, c'est que j'ai mis un vent positif et un vent négatif pour pouvoir être le plus réaliste possible. Mais ici, vous pourriez déclarer autant d'hypothèses simples que votre chantier en a besoin pour faire un calcul tel que vous le souhaitez. Alors, j'accepte. Au niveau des barres, puisque le chantier, nous allons le calculer. Je les ai regroupés par logique, c'est-à-dire tous ces montants, eh bien, lorsque le calcul va être réalisé, la section sera identique. Et ce sera la même chose avec ces barres longitudinales. Alors évidemment, la barre ne va pas mesurer 30 mètres, mais au moins je suis convaincu que la section que le programme va me proposer sera identique. Idem pour ces diagonales principales et pour la série des diagonales qui est derrière et que je montre ici à l'écran. Bien. Alors, une fois que j'ai fait ceci, ce que je vais faire, c'est tout d'abord, pour gagner du temps, créer une vue 2D afin de ne voir que les appuis. Une fois que j'ai fait ceci, le noyau de notre présentation commence réellement maintenant, c'est-à-dire je vais à nœud, liaison extérieure, je vais choisir tous mes nœuds, et ici, vous voyez que j'ai tout un ensemble de façons pour présenter les liaisons extérieures. Alors, soit ce sont des liaisons qui sont prédéterminées, vous voyez qu'il y en a quelques-unes qui répondent à presque tous les cas, mais si jamais ce n'était pas le cas pour votre chantier, vous avez ici une façon de déclarer une liaison totalement libre, c'est-à-dire de façon générique, où vous pourriez déclarer les nœuds, enfin ce nœud-là, soit libre, soit fixe, soit élastique. Alors entre élastique et libre, entre élastique et fixe, c'est l'objet de notre présentation et j'y insisterai lourdement. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est finalement de prendre tout le monde et je vais déclarer ça comme un encastrement. Alors, je vais faire un passage comme si c'était un encastrement d'école, c'est-à-dire un encastrement où aucun déplacement et aucune rotation ne sont permises. Alors, j'accepte. Je retourne à une vue 3D. Et ici, je pourrais directement calculer. Alors, je vais calculer avec une analyse linéaire lorsque cela aura un sens, mais le programme tout seul basculera en mode non linéaire lorsque les combinaisons le demanderont. Je vais demander au programme qu'il ne fasse pas simplement une vérification des profilés que j'ai introduits, mais qu'il me les calcule directement et qu'il me propose celui qui est le plus optimal. Alors ça prend quelques secondes, ça va prendre une dizaine de secondes, pas plus. C'est fait. Alors le programme me dit que je n'ai pas activé la résistance au feu. Bien.
Mais ce qui m'intéresse ici surtout, c'est que d'abord, les profilés ont été calculés. Je peux le voir avec vérification des éléments. Et vous voyez que ici, je peux tout de suite voir comment mes profilés ont été choisis sur une liste. Ici, comme il s'agit de profilés rectangulaires, eh bien, c'est le premier qui passe, qui a été proposé, puisque j'ai demandé qu'il me le fasse. S'il m'avait proposé une section, par exemple, de 4 mm, eh bien là, j'aurais vu qu'il ne passait pas. Bien. Alors, une fois que tout ceci a été dit, je vais aller à déplacement. Et par exemple, je vais cliquer sur ce potelet. Alors, vous voyez qu'ici, le déplacement est égal à 0, ce qui est tout à fait logique puisque j'ai demandé un encastrement en pied. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci. Je peux aller voir les hypothèses qui m'intéressent. Ici, j'ai demandé les hypothèses de l'acier laminé reconstitué soudé et j'ai pris par exemple celle-ci parce qu'elle est majorée par 1,5. Le vent est majoré par 1,5. Et c'est surtout celle-là que je vais travailler. Et vous voyez que peu importe la combinaison, j'ai toujours 0. Bien. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de retourner à la fenêtre des appuis, d'aller une nouvelle fois sur liaison extérieure. Je vais prendre tout le monde. Mais cette fois, je vais décider de garder toujours l'encastrement, mais de le déclarer de façon élastique. Alors, le programme me propose d'introduire un coefficient de réaction des sols. Je vais laisser celui qui vient par défaut. Et ici, j'ai la possibilité de choisir entre trois options, c'est-à-dire le sens peut être dans les deux, soit positif, soit négatif. Alors, si je laisse les deux, ça reviendrait basiquement à une approche linéaire des calculs, puisque je suis en train de dire au programme que les ressorts vont travailler dans les deux sens. Par contre, choisir entre positif et négatif, alors ici, il faut, il faut en fait prendre en compte la descente de charge que vous avez. Il se trouve que moi, dans ces panneaux publicitaires et les petits potelets qui m'intéressent, eh bien, j'ai une descente de charge qui va contredire l'axe Z global. Eh bien, comme je le contredis, eh bien, je vais déclarer un sens négatif. Alors, je vais accepter. Alors ici, il me dit que la valeur K coïncide avec celle de la valeur par défaut. Bien, il suffirait en fait de mettre celle du géotechnicien et ça serait parfait. Alors je vais recalculer mon chantier. Je vais demander qu'il me propose ici aussi un dimensionnement rapide des profilés. Au moins, j'aurai la certitude que si un profilé ne passe pas, eh bien, la déformation qu'il apporterait à la structure ne viendrait pas perturber mon appui. Voilà. Alors, pareil, toujours le même message sur la résistance au feu. Mais là, ici, si je vais à déplacement, alors je vais quand même revenir sur une fenêtre en 3D. Alors, j'ai toujours le même potelet et j'ai toujours les mêmes combinaisons que j'avais choisies tout à l'heure dans le cas où j'avais pris un encastrement parfait. Alors, quand je clique dessus, vous voyez ici que ma, ma, ma déformée au niveau de Z n'est plus la même. Ici, vous voyez que j'ai une valeur qui n'est plus identique. Alors, elle va dépendre bien évidemment de la combinaison, mais j'ai pourtant un encastrement et alors vous voyez là, par exemple, en changeant d'hypothèse, j'ai quand même 23 mm, alors qu'avant, si je passais dans une approche uniquement linéaire, j'avais le zéro théorique qui apparaît dans tous les livres, puisqu'un encastrement, c'est zéro. Mais là, l'approche non linéaire des appuis peut prendre en compte le cas où il y aurait un soulèvement. Alors, au niveau visuel, ça se voit aussi très bien, puisque je vais ici cliquer sur déformer et isovaleur. Alors, je vais laisser 10. Je vais prendre la même hypothèse que tout à l'heure et je vais voir la structure. Et vous voyez ici parfaitement que
que mon pied se soulève. Et ça, vous l'obtenez grâce au module soulèvement des appuis, parce que sinon, eh bien, ça passerait totalement inaperçu. Et forcément, le reste de la structure va être dimensionné avec ce qui se passe dans chacun des pieds des poteaux. Alors je peux le voir aussi en animation, hein. Alors ici, j'ai fait x10. Oui. Alors en animation, ça se voit aussi très bien comment la structure de façon générale se comporte. Ça peut aider à comprendre des structures peut-être un peu plus compliquées, mais le soulèvement est toujours là et la valeur numérique s'obtient en déplacement. Bien, ce que je vous propose maintenant, c'est une autre façon de pouvoir travailler le soulèvement des appuis avec une tour de communication. Ici, par exemple, je vais aller à tour de communication 1, présentation. Alors, c'est une tour telle que vous voyez ici. Alors, je vais vous la présenter également. Au niveau des cotes, eh bien, sa base fait 9 mètres par 9 mètres. Alors ici, il y a quand même une différence par rapport au chantier précédent, c'est que j'ai déclaré une sorte de radier, c'est-à-dire ma structure repose sur une fondation qui va se comporter comme un radier. Alors ce radier justement fait 9 mètres par 9 mètres et la hauteur de ma tour fait 23 mètres, donc ça commence à être assez important. Au niveau des barres, eh bien, j'ai gardé la même dynamique. J'ai regroupé ce qui avait un sens, c'est-à-dire là, j'ai mis les 4 colonnes des angles ensemble. J'ai mis toutes les diagonales ensemble et j'ai mis tous ces éléments horizontaux pour que, après un calcul, les sections soient identiques pour toutes ces pièces. Alors, le regroupement peut être plus fin, bien évidemment. Je n'ai peut-être pas besoin que toutes mes sections soient identiques sur 23 mètres quand même de hauteur. Mais disons que ici, c'est le choix que j'ai fait. Au niveau des charges, je n'y ai mis qu'un seul vent de 200 kg par mètre carré, juste pour pouvoir prendre en compte les phénomènes de soulèvement des appuis. Alors, ici, nous n'allons pas réaliser le calcul parce qu'il prend environ 3 minutes, 3 minutes 30, et donc pour un webinaire, c'est trop. Bien qu'en réalité, dans une journée quotidienne, c'est pas grand-chose. Mais ce qui m'intéresse surtout ici, c'est de vous montrer la déformée et les isovaleurs. C'est-à-dire, je vais aller ici. Alors ici, je vais quand même mettre 50. Je vais voir les isovaleurs. Je vais prendre le déplacement suivant Z et je vais prendre les hypothèses selon, alors je vais prendre par exemple celle-ci. Alors voilà quel est le comportement de ma structure. Vous voyez ici que j'ai deux parties qui sont identiques, enfin qui ont disons la même couleur, et deux autres qui ont un bleu plutôt marqué vers le centre, ce qui correspond en fait aux 4 descentes de charge. Et en bas, dans la partie inférieure, j'ai une échelle de valeurs. Alors, ceci, c'est le résultat d'un calcul qui a été réalisé sous l'hypothèse suivante. Je vais à plaque, décrire section, et en fait ici, vous voyez que j'ai déclaré 30 cm de plaque, bien. J'y ai déclaré ce module de réaction du sol. Alors cette valeur, en fait, elle est due au fait que j'ai passé du système international au système MKSA, donc ça fait 30 000 tonnes par mètre cube. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous montrer que ici, j'ai le fruit d'un calcul linéaire, c'est-à-dire un calcul qui ne tient pas compte des éventuels soulèvements des appuis qui pourraient être
existants dans votre structure. Alors, je reviens à la partie déformée. Et en fait, ici, voilà, j'ai exactement ce qu'il faut. Vous voyez que j'ai des valeurs qui sont entre 0,55 et 0,29. Alors, je peux voir, alors c'est en millimètres, donc c'est vraiment très discret. Je peux voir une animation pour mieux comprendre ma structure, mais au niveau du sol, eh bien, il faut vraiment être très fin pour voir ce qui s'y passe, puisqu'on est en train de parler de dixièmes de millimètre. Et ça, c'est une approche sans tenir compte du soulèvement des appuis. Par contre, imaginons désormais exactement le même chantier. Alors c'est le même, je n'ai rien changé, c'est le même vent, la même plaque, les mêmes profilés, mais cette fois, décrire section de la plaque, eh bien, elle n'a pas été présentée comme ayant un comportement linéaire, mais comme ayant un comportement de compression uniquement. Ce qui fait que tous les ressorts qui vont être, enfin, qui seraient éventuellement en traction, disparaîtraient des calculs. Et donc, ici, j'ai un comportement en compression uniquement, c'est-à-dire en tenant compte des soulèvements des appuis. Alors, chaque fois, je clique sur annuler parce que sinon, je perdrais les résultats et ce serait embêtant. Mais lorsque je vais à calcul et déformer des isovaleurs et de la fenêtre active, je vais présenter exactement sous les mêmes conditions. Alors, j'avais choisi les déplacements Z, les combinaisons des aciers, et je crois que j'avais choisi celle-ci. Alors vous voyez que ça n'a rien à voir. Avant, j'avais comme si c'était quatre impacts, un peu comme des cibles, puisque il y avait une déformation qui était circulaire et qui était le fruit d'une descente de charge ponctuelle, tandis que là, par exemple, vous voyez très bien que j'ai une partie qui est comprimé, certes, puisque je suis à 0,54 et avant j'étais à 0,51, je crois. Mais là, j'ai vraiment une partie qui est soulevée et qui n'a rien à voir avec le schéma que nous avions tout à l'heure. Alors, ce résultat s'obtient grâce au fait que j'ai libéré ma structure des ressorts en traction et j'obtiens ainsi un comportement qui est beaucoup plus fidèle à la réalité. Alors, peu importe la valeur, parce que ici, si je change d'hypothèse, j'aurai sûrement autre chose ici, mais j'ai quand même 14 millimètres, presque 15, alors qu'avant j'avais un dixième de millimètre. Donc on est en train quand même de parler d'une échelle de 100. Donc, alors je peux mettre en mouvement tout ça pour mieux comprendre. Et forcément, ce soulèvement des appuis va avoir un impact sur tout le reste de votre structure. Ça, c'est évident. Et là, c'est vraiment clair. On voit vraiment comment la plaque se soulève. Alors, quelque chose qui est important également, c'est que tous ces résultats peuvent s'exporter après dans un programme qui s'appelle euh, CP Connect et qui permet de calculer tous les assemblages, les soudures, tout ce que vous souhaiteriez boulonner. Et ces éléments qui seraient assemblés entre eux tiendraient compte du dimensionnement réel de votre structure avec soulèvement. Également, on peut très bien passer ce chantier, par exemple les panneaux publicitaires, sur une structure beaucoup plus grande et ainsi contempler par exemple votre centre commercial qui par exemple se serait fait en bois ou en béton, pourquoi pas, et au-dessus planter votre structure métallique des panneaux publicitaires et ainsi avoir une approche sur plusieurs programmes et avoir une réalité physique fidèle grâce au module soulèvement des appuis. Alors, en ce qui me concerne, le tour est fait. Je peux peut-être conclure avec ceci.
puisque là, j'ai là une approche sans soulèvement des appuis, et là, j'ai une approche avec soulèvement des appuis. Et vous voyez très bien ici comment la descente de charge fait que on a des résultats différents. Bien, Véronique, je ne sais pas s'il y a des Oui, questions. Agustine, merci. Oui, Non, pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Si vous avez des questions, merci de les écrire sur le chat. Je les lis à haute voix et comme ça, Agustine peut vous répondre. Mais apparemment, il n'y en a pas. bon, ça veut dire que j'ai été clair. Voilà, eh bien, tout a été très clair. Bon, moi, je vous rappelle, j'ai mis mon mail si besoin de recevoir l'enregistrement. Ce sera demain matin que nous aurons ceci. Alors voilà, on vous remercie comme d'habitude votre assistance et on vous en place au prochain webinaire. Ce sera le mois prochain. Et bon, pour toute question, n'hésitez pas de nous joindre. Attendez, une question. Ah, allez-y. J'enlève la caméra alors. Sous quel, attends, sous quel module peut-on calculer les radiés après? OK. Alors, en fait, les radiés, alors vous pouvez les calculer avec CP3D, mais vous n'auriez pas les armatures. Vous auriez un ensemble comme celui que je viens de montrer, et votre structure métallique serait euh, serait calculée en tenant compte du comportement réel de votre radier. Par contre, si ce qui vous intéresse et de conclure votre ouvrage avec des plans de ferraillage, à ce moment-là, il faudrait passer à ce programme-là. Ce n'est plus un module. Alors, il est vrai, mais ça, je pense que Véronique vous le dira avec plus de précision. Je pense que c'est un module de ce programme. Donc, mais il faudrait passer à CPCAD. Mais le passage se fait automatiquement, je dirais. Si vous voulez, si Véronique me permet, je peux peut-être faire une démo. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Alors, ce que je vais faire ici. Alors, par exemple, je vais bah tiens, celui-là, le panneau publicitaire. Imaginons qu'on va le planter sur un étage quelconque d'une structure en béton. Alors, il faudrait que j'ouvre CPCAD. Alors ici, je vais créer un nouveau chantier. Alors, par exemple, nouveau, pourquoi pas. Alors, je ne vais pas travailler avec le BIM Server, je vais rester juste en interne. Alors ici, vous voyez que vous avez importation d'un ouvrage CP3D. Vous avez un assistant qui peut vous aider. Mais si vous ne souhaitez pas passer par l'assistant, parce que parfois il peut conditionner certains chantiers, ou que vous voulez avoir la main totale sur les choix que vous allez prendre, eh bien, vous acceptez. Alors ici, cette fenêtre, je ne sais pas si la personne qui pose la question connaît un petit peu ce programme, mais ici, vous devriez présenter alors aussi bien les bétons que les actions. Alors les actions qui ont déjà été présentées, ce n'est pas nécessaire, ça serait uniquement pour la partie qui n'a pas déjà été introduite, comme par exemple si vous voulez mettre cette structure publicitaire sur le toit d'une structure en béton, par exemple, eh bien, il suffirait juste de présenter les charges que reçoivent euh, cette structure en béton. Donc, tout ce qui a déjà été fait n'a pas à être refait. Mais disons que tout ceci est tel que je le souhaite. Alors ici, j'arrive sur la possibilité de présenter des étages. Alors, par exemple, je vais présenter 3 étages qui vont avoir une hauteur entre eux, par exemple, de 3 mètres. Alors, j'invente tout ici, hein. Par exemple, 200 kg de charge permanente et 200 kg de charge d'exploitation.
Mais ici, vous pourriez mettre les valeurs qui ressemblent le plus ou qui soient le plus appropriées à votre projet. Et une fois que j'ai fait ça, je pourrais, par exemple, passer à entrer les poutres. Alors ici, je vais me situer par exemple au dernier étage. Je le vois ici avec plancher 3 et je vais rentrer par exemple des poutres qui vont être des poutres plates par exemple. Mais ça pourrait être une de celles-ci. Par exemple ici, j'ai avec retombée, des poutres en treillis. Ah, je pense, pardon, je vous prie de m'excuser parce que je me suis emballé et je pense que la question était sur un radier. Pardonnez-moi. Alors je vais aller à poutre, mais cette fois je vais me situer à fondation et en fait ici je vais aller sur euh, poutre de fondation. Mais bon, ce que je disais tout à l'heure pourrait très bien être valide pour un étage. Alors je vais rentrer par exemple des poutres de largeur 45 et de hauteur 45. Alors, je peux ici présenter les conclusions du rapport du géotechnicien et ici aussi, logiquement, remplir le module de réaction. Alors, je vais donc introduire mes poutres qui vont... Voilà. Alors, une fois que j'ai délimité mon périmètre, je vais rentrer euh, mon plancher. Alors, plancher, gestion plancher. J'ai ici radier. Alors, comme j'avais choisi des poutres plates, il faudrait que j'ai la même hauteur. Mais là aussi, vous pouvez également rentrer les données du géotechnicien. Voilà. Alors, j'ai mon radier. Et ici, vous avez un petit icône qui s'appelle structure 3D. Alors, soit vous pourriez commencer toute votre structure 3D depuis zéro ici, mais si vous aviez déjà introduit votre structure, eh bien, ce n'est pas nécessaire de le refaire. Vous pouvez très bien importer votre ouvrage. Et là, par exemple, je vais choisir la structure publicitaire. Alors, il me dit qu'il faut que d'abord je ferme celui-là, ce qui est logique. Alors, je vais prendre la structure publicitaire et je vais... Alors là, mon radier est un peu petit. Oui, il est franchement petit. Bon, c'est très grave. Je vais prolonger ces poutres-là. Et je vais fermer mon périmètre. Bien. Et voilà. Et là, si je passe en vue 3D, eh bien, j'ai mon radier. Alors, je le répète, hein, la question portait sur le radier, mais ça aurait pu être un plancher quelconque à n'importe quel niveau. Et là, j'ai ma structure et ce radier eh bien, recevrait la descente de charge qui était le fruit du calcul que nous avons réalisé tout à l'heure avec le module de soulèvement des appuis. Et là, vous pourriez continuer et obtenir surtout, puisque je pense que la question était surtout centrée sur ça, obtenir tous les plans de ferraillage de ce radier. Donc oui, c'est possible. Une autre question, Agustine, maintenant, il y a quelques questions de plus. De Mhm. façon générale, quel type de calcul, linéaire ou non linéaire, est demandé par les bureaux de contrôle? Ouais, je pense que c'est pas une question de demander par les bureaux de contrôle. Je pense que c'est la finesse que l'on veut atteindre dans les résultats. Là, vous avez vu, alors je vais sortir de ce programme, sinon je pourrais pas le présenter. Bien, je reviens là. Mais là, vous avez parfaitement Là, vous avez vraiment la réponse à la question. C'est-à-dire, un bureau de contrôle, lui, ne va pas décider s'il veut une analyse linéaire ou une analyse non linéaire. Disons que dans la finesse des résultats, une analyse linéaire est beaucoup plus précise. Mais par contre, le bureau d'études, lui, il veut que ça passe finalement. Enfin, mon expérience professionnelle fait aussi que j'ai travaillé dans un bureau d'études à Paris
pardon, dans un bureau de contrôle à Paris. Et ce que nous voulions, c'était des chantiers qui passent et on recalculait par derrière. Mais que ce soit fait par une analyse linéaire ou non linéaire, finalement, nous, on ne le savait pas. Nous, on refaisait nos calculs et si on trouvait la même chose ou à peu près la même chose, eh bien, on considérait que c'est correct. Si le bureau d'études, lui, rentre dans une finesse de calcul et si il se trouve que la combinaison dimensionnante de votre structure est celle qui correspond à une analyse non linéaire, eh bien, il se peut que vous rentriez dans une discussion avec lui et que vous deviez répondre de vos résultats. Mais le bureau de contrôle en soi ne va pas se pencher vers une analyse non linéaire ou pas. Après, c'est vraiment la finesse des calculs. Et si vous voulez vraiment, parce que là, quand même, on est en train de parler de 14 mm contre 0,27 ici. Alors là où j'ai le curseur, attendez, je vais quand même l'agrandir. Ici, je suis en train de parler de 0,27 mm de soulèvement dans ces parties-là, tandis que là, je suis en train de parler de 18 mm. Non, pardon, 16, presque 17 mm. Donc, toute la structure qui va être au-dessus de cette plaque va s'en voir affectée, et là, il est possible qu'il y ait une différence, oui. Donc, pour répondre à votre question par un oui, par un non, moi, je pencherais vers une analyse non linéaire, parce que le programme choisira si il convient de la mettre en pratique en fonction de votre structure. Une autre Je ne sais question, pas s'il y a... Agustine. Oui. Oui, il y en a d'autres. Le logiciel CIP permet-il d'introduire des paramètres pour modéliser le comportement du sol sous les appuis, comme la rigidité du sol ou des coefficients de portance variables pour le cas d'efforts de soulèvement? Tu veux que je répète? Oh, non, non, c'est bon. Alors, le programme permet, comme je vous l'ai dit, ici, alors, il faudrait que je passe en plaque, sauf que je n'en ai pas. Alors, je vais prendre l'autre. Alors, le programme ici, lorsque vous allez introduire une plaque, ou le programme aussi de la première question qui a été posée, c'est-à-dire CPCAD, va vous permettre d'introduire un seul module de réaction. Mais personne ne vous empêche de pouvoir présenter plusieurs plaques avec différents modules. Ça, c'est tout à fait possible. Par exemple, cette plaque-là, imaginons que cette structure avait été beaucoup plus grande, hein, beaucoup plus longue, du type le panneau publicitaire. Eh bien, je pourrais très bien dire que ces quelques appuis sont sous une plaque qui a un coefficient du terrain d'une variable fixe, ça c'est vrai, mais vous pourriez très bien à côté déclarer une plaque qui est donc par exemple un radier, ou une fondation de type ponctuel hein, ou filante, il n'y a pas de souci là-dessus non plus, mais en tout cas, vous pourriez la déclarer avec un coefficient du sol ayant une valeur différente, mais encore une fois fixe. Mais rien ne vous empêche de vous créer une mosaïque, entre guillemets, de plaques qui répondent à la réalité de votre terrain. Mais avec une seule plaque, créer une loi, par exemple une loi affine, qui répondrait à à des coefficients de réponse du sol variables, là, le programme ne le permet pas. Il contourne, disons, ou vous pourriez contourner cet inconvénient en créant 2, 3, 4 plaques de, de, de différentes géométries même. Ça serait tout à fait possible, puisqu'en fonction du sol, peut-être que la géométrie de votre plaque serait également différente, hein, la profondeur par exemple, et ainsi introduire différents paramètres qui la définissent. Donc c'est tout à fait possible, oui. Voilà une autre question. Bonjour. Donc, si on veut faire les armatures dans un poteau, par exemple, ce n'est pas possible de le faire sur CP3D? Alors, sur CP3D, la CP3D a été réfléchi depuis le début pour que ce soit un programme euh, d'acier. Il faut, il y a des gens qui entendent un jour le mot métal 3D, c'était
premier nom de ce programme il y a plus de 15 ans et qui a été commercialisé sous ce nom. Le problème non, c'est que ce programme a eu un tel succès que très vite, on est passé au bois et on est passé au béton, c'est vrai. Mais la philosophie de ce programme reste quand même pour calculer des structures en acier. Pour obtenir un ferraillage, vous pourrez, alors là on parle de béton, il faudrait passer à CIPCAD. Et là vous auriez, alors je peux peut-être montrer un chantier déjà établi. Et là par exemple, ouais, c'est CIPCAD. Et là, par exemple, c'est un chantier où, bon, là, je suis au niveau apparemment des fondations, donc j'ai des longs greens apparemment. Je découvre le projet hein, en même temps que vous. J'ai des têtes de radier, pardon, des têtes de pieux. Bien. Alors, si je veux voir les résultats, je devrais aller sur l'onglet résultats. Et là, vous avez la possibilité de voir. Ah, il faudrait peut-être que j'en ai. Ah, il faudrait que le chantier soit calculé aussi. Ah, voilà. Non, le chantier n'a pas été calculé parce que je n'ai accès à aucun déplacement, ni à aucun effort, ni dans les poutres. Mais disons que l'idée serait celle-ci. Il faudrait, pour obtenir un ferraillage de poteaux ou de plancher ou de poutres, il faudrait passer sur CIPCAD. Et là, sur CIPCAD, vous auriez un, un détail parfait des plans que vous pourriez envoyer sur AutoCAD, par exemple. Alors peut-être que je vais le lancer s'il y a d'autres questions. Et comme ça, je pourrais peut-être poster Agustine, là. j'ai une question, Oui. mais elle est en anglais. Tu comprends Je l'anglais? vais, je vais essayer. Let's go. Moi, je vais essayer de la lire, c'est le plus important. On nous dit, for the exportation, what is the best way to set a three structures from site 3D in a CPCAD model? Désolée ma prononciation, mais je ne Non, c'est suis pas parfait. forte en C'est anglais. parfait. C'est parfait. Alors, en fait, bon, je pensais que ce calcul allait être plus rapide. En fait, tout va dépendre. Bon, je pense que je vais le couper. En fait, tout va dépendre. Le programme CIP3D s'inclut dans une mosaïque qui est celle-ci, en fait. Vous voyez que là, vous avez CIPCAD qui est réfléchi pour des structures en béton. Et là, vous avez le détail de tous les plans que vous pourriez avoir avec des structures en béton. Mais en ce qui concerne l'exportation, tout va dépendre de comment vous allez réaliser votre travail. Si vous voulez générer les efforts de vent, parce que cela vous intéresse, parce que, par exemple, vous avez alors là, j'ai bah tiens, c'est en anglais, le Portal Frame Generator. Par exemple, imaginez que j'ai un chantier qui soit de ce type-là. Alors, je vais rentrer un portique. Je vais laisser ces paramètres, hein, mais je pourrais très bien en choisir d'autres. Et ces portiques sont déjà, entre guillemets, prédéfinis. Mais disons que je rentre celui-ci. Alors ici, je vais pouvoir présenter le vent. Le vent, aussi bien en toiture que sur les côtés de mon bâtiment. Alors, je peux choisir la norme. Alors, il y a également les normes des USA et il y a également les normes du Royaume-Uni. Mais bon, peut-être que cette personne travaille autre part et bon, moi, je vais prendre les normes françaises. Donc, ici, vous avez la possibilité de déclarer le vent d'une façon très simple, c'est-à-dire en mettant les données de l'emplacement, en mettant les catégories du terrain, l'orographie, et en imaginant que ces valeurs qui viennent par défaut soient celles qui m'intéressent, puisque imaginez que je sois à Paris, par exemple, ou dans la région parisienne, eh bien, je pourrais accepter.
Je pourrais faire exactement la même chose avec la neige soit de l'eurocode d'un pays concrètement, soit l'eurocode basique, c'est-à-dire que chacun ici choisisse la zone dans laquelle il travaille. Mais si je choisis par exemple ici l'eurocode français, enfin l'eurocode 1 avec les annexes nationales françaises, eh bien, en acceptant, j'ai déjà généré tous les efforts de neige et de vent. Alors, il faudra peut-être que je calcule. Alors ici, je vais calculer les pannes, hein. Je vais calculer les pannes de mon chantier. Ça va aller assez vite. Voilà. Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, alors, je vais voir si je peux augmenter le zoom. Voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai en 3 clics, hein, c'est exactement ce que je viens de faire. La seule chose qu'il faudrait, c'est affiner les valeurs pour qu'elles correspondent au projet que je suis en train de réaliser. Mais en 3 clics, j'ai toutes les charges de vent, toutes les charges de neige, puisque ici, lorsque je vais à option du terrain, j'ai généré tous ces vents et toutes ces neiges. Alors, si ça vous intéresse, parce que ça vous fait gagner beaucoup de temps, la logique, là, est de basculer tout ceci à CP3D. En CP3D, vous terminez votre chantier, vous rajoutez les croix de Saint-André pour le contreventement, vous rajoutez les escaliers, les étages qu'il pourrait y avoir, les étages intermédiaires qu'il pourrait y avoir dans sous ce portique, et vous continuez votre chantier. Et donc la dynamique là serait d'ouvrir CPCAD et d'aller chercher la structure qui a déjà été calculée avec CP3D. Par contre, si ce que vous faites, c'est un chantier qui n'a pas besoin de passer par le générateur de portique, par exemple, vous pourriez très bien mettre ici votre nouvelle structure. Là, il n'y a aucun problème. Imaginez que ce chantier, ben, finalement, l'architecte vous dit, c'est pas un escalier en béton, c'est un escalier en acier, et que vous voulez ici finalement rentrer trois poutres inclinées et calculer les appuis ponctuels, puisque là je n'aurai plus une charge répartie, mais uniquement des appuis ponctuels qui viendraient, qui seraient le fruit ici euh, de l'acier reposant sur ma poutre en béton. Eh bien, vous pourriez très bien ici passer sur structure intégrée. Donc, tout dépend un petit peu du parcours que vous allez avoir avec votre chantier. Disons que là, ce que vous allez faire, c'est une composition de plusieurs programmes et de plusieurs modules. Et là, eh bien, il n'y a pas une façon plus efficace. Enfin, il n'y a pas une façon. Par contre, il y en a une qui est plus efficace et tout va dépendre. Si vous voulez générer le vent automatiquement, alors après, il faudra passer par CP3D et tout revenir ici. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez très bien rentrer votre structure métallique, hein. Par exemple, ici, imaginez que là, moi, ça, c'est mon plancher haut. Et imaginez que ici, ben, j'ai envie de mettre une mini structure pour des plaques solaires. Ben, je pourrais très bien ici rentrer une structure et le programme tout seul ouvrirait l'équivalent de CP3D. Pardonnez-moi si la réponse a été un peu longue, mais Eh bien, nous avons une dernière question, Agustin. oui. Si vous permettez, si je souhaite importer cette structure dans un autre fichier de CP3D où il y aura un hangar industriel déjà modélisé, est-ce qu'il y a la possibilité d'apporter des modifications sur les deux structures? Alors, si vous, alors, cette personne, attendez, là je suis sur CP3D. Non, CP4. Alors j'ai fait fermer parce que, alors, la question c'est si je veux
mettre ce chantier dans un autre où il y ait un hangar? Est-ce que je peux réaliser des modifications dans une des structures? C'est ça? Sur les deux structures, il y a écrit. Est-ce qu'il y a Alors, possibilité d'apporter des modifications sur les deux structures? mais si vous restez dans CP3D, eh bien en fait vous êtes dans le même programme et il n'y a pas de souci. Le problème, enfin pas le problème, la différence serait si vous passez sur CPCAD. Alors si vous êtes sur CPCAD, alors, je crois que c'était ici. Oui. Alors imaginez que ceci soit alors qu'il y ait ici une autre structure en acier, peu importe, même indépendante, ou qu'il y ait en plus plusieurs structures en acier et plusieurs structures en béton. D'accord? Donc vraiment le cas le plus général. J'ai un peu de tout et séparé. Lorsque je vais calculer mon chantier, alors avec ou sans fondation, peu importe, mais vous voyez que ici j'ai la possibilité de pouvoir calculer en ayant décider également de calculer les structures qui sont intégrées, c'est-à-dire les structures qui viennent d'un autre programme. Donc finalement, ce que vous allez pouvoir changer ici, imaginons que ici je me rende compte que eh bien, j'aimerais bien rajouter ici une traverse longitudinale puisque je considère que ça se comporterait mieux. Par exemple, pour dire la première chose qui me vient à l'esprit. Donc, les modifications que je réaliserai sur ma structure en acier devraient être réalisées sur P3D. Il faudrait réimporter ma structure avec la difficulté que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, c'est vraiment 3 clics. Et, euh, et donc, votre structure, quelle soit la structure qui reçoit, qu'elle soit en acier ou en béton, ou qu'elle soit séparée de celle que vous importez, finalement, vous pouvez très bien prendre en compte tous les changements que vous allez faire, tous les changements dus à la géométrie, puisque ici, vous allez décider si vous voulez les calculer en même temps ou pas. Chose qui est tout à fait logique, puisque même si vous les calculez par séparé, c'est-à-dire d'abord les structures métalliques pour bien comprendre comment elles se comportent, et puis après la structure en béton, parce que vous considérez que c'est peut-être plus opportun, plus rapide, mais à la fin, il faudra faire un tour avec toutes les structures ensemble, parce que la déformation de celle qui reçoit va impacter sur le dimensionnement de celle qui est reçue. Si par exemple vous avez un radier hyper flexible, ou si par exemple cette personne parlait d'un hangar, imaginez que vous venez mettre cette structure sur le toit d'un hangar, forcément le toit du hangar va fléchir d'une autre façon et va avoir un impact sur la structure des panneaux publicitaires. Donc à la fin, il va falloir tout recalculer ensemble. Mais oui, il est tout à fait possible d'ici de modifier ce que vous croyez être opportun et de calculer séparément et ensemble. Donc c'est tout à fait possible et c'est même très fortement recommandable. Hmm. Bon, eh bien voilà pour les questions, Agostine. Moi, je veux vous rappeler quelques webinaires que nous allons faire. Le 5 novembre, on va faire un webinaire pour vous présenter les principales nouveautés dans la nouvelle version que nous allons lancer entre le 3 et le 4 novembre. Ce sera la 2025.c. D'ailleurs, nous, avec Agustine, pour le 27 novembre, nous allons faire la présentation du nouveau module qui va être lancé, intégré entre CPCAD et CP3D, qui est le module des pieux. Donc, nous allons faire une petite présentation sur le calcul des fondations profondes sous pieux. Et je profite pour vous inviter, surtout pour les professionnels qui sont en France. Nous allons faire une présentation, un atelier présentiel le 12 novembre à Marseille. Si vous voulez participer, n'hésitez pas de me poser les questions nécessaires ou vous envoyer les renseignements. Donc le 12 novembre, ce sera à Marseille, le 13 novembre, ce sera à Nice et le 19 novembre, ce sera à Nantes. Souvenez-vous, ces ateliers sont présentiels. Eh bien, voilà.
Merci à tous d'avoir participé. Merci Agustin. Merci Véronique. Merci à tout le monde, surtout pour ces questions très intéressantes. On se recontacte alors pendant le mois de novembre. Pour le 27 novembre, ce sera avec Agustin. Et bon, pour toute autre question ou demande, n'hésitez pas de me contacter. On vous remercie à tous de votre assistance et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.